Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Sans plus attendre, le sommaire. Qui dit Noël dit la petite enfance. À l'occasion de cette fête qui commémore la naissance de l'enfant Jésus, les enfants n'ont pas boudé le plaisir. On en parle dans quelques instants. Et puis au Mozambique, 1500 détenus s'évadent d'une prison dans un contexte de violence post-électorale. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Dans la commune de Cocody, les enfants du quartier Djogobité ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête de Noël. Ils se sont retrouvés dans un espace aménagé dédié aux aires de jeu pour profiter de cette fête. Cette rencontre a été initiée par le Remède. Non Sangaré, Kader Bachil nous en parle. Cocody Djogobité, ce sont les congés de fin d'année. Mariam, élève en classe de CM1, découvre pour la première fois un toboggan. Elle n'hésite pas à en profiter. C'est ma première fois de voir ce genre de jeu-là. Je suis contente de m'amuser. Parce que chez nous, à l'école, on ne fait pas la Noël. On prend les bulletins seulement et puis on s'en va à la maison. Aujourd'hui, si on te fait une bonne fête de Noël, ça me plaît. On danse, on saute, on fait les courses. Comme Mariam, ils sont nombreux pour profiter de cette aire de jeu aménagée pour la circonstance. Un moment de convivialité et de renforcement des liens entre les enfants du quartier. Je suis heureux de jouer avec les autres enfants du quartier. Ça fait du bien et ça permet de nous connaître dans le quartier. Une initiative du Remède, réseau mondial des experts du développement économique et social. Comme il est de coutume, chaque année, nous distribuons des cadeaux de Noël aux enfants dans les différentes contrées de la République de Côte d'Ivoire. Nous étions la semaine passée à Yamsoko et ensuite à Sakassou. Le choix s'est porté sur les enfants du quartier parce qu'ils n'ont pas tous accès aux jouets. Et exceptionnellement, je les ai invités pour qu'ils puissent profiter de l'aire de jeu. Ces enfants de Djogobité ont également eu droit à des jouets comme cadeau pour ces fêtes de fin d'année. La Noël est une occasion pour chaque parent d'apporter de la joie à leur progéniture. Mais pas que. Noël reste également un moyen de se retrouver en famille. Laurence Kakra, Aziz Dramé, Kader Bachil. C'est la fête de Noël chez la famille à Tobran dans la commune de Yopougon. Pour l'occasion, Nixon a décidé d'offrir une console de jeu dernière génération, un casque 3D et une voiture télécommandée à ces trois garçons qui ont bien travaillé à l'école. Pour Nixon, Noël est l'occasion d'encourager les enfants après de bons résultats scolaires. Généralement, la Noël, je l'associe au travail scolaire, les bons résultats scolaires, les bons cadeaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on leur fait un bon petit cadeau et puis on est avec eux. Un geste apprécié par les enfants. Moi, avec mes frères, nous avons reçu des cadeaux de Noël parce que nous avons bien travaillé à l'école et on a reçu des PlayStation. Mon petit frère, il a eu un casque réalité virtuelle et nous sommes contents, il n'y a rien à dire. Timité Sakinatou, l'épouse de Nixon à Tobran, dans la cuisine, s'assure que ce moment soit accompagné par de copieux repas. On est en train de faire un petit plat en famille, un peu de kebab pour recevoir les invités. Nos parents proches, voilà, pour fêter ça ensemble. Noël, c'est pour le partage et puis on a l'occasion de leur faire plaisir. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur. Dans cette famille, la fête de Noël permet aux uns et aux autres de passer un bon moment. Nous nous rendons dans la commune de Cocody, aux deux plateaux, chez la famille Lat. Ici, aussi, la joie règne. Je profite de Noël avec le programme éducatif des enfants qui coïncide avec la fin de notre premier trimestre pour célébrer les moyennes de ce premier trimestre. Et tous mes enfants m'ont produit de très bons résultats. Et c'est pour cela que je suis heureux, chaque fois qu'ils me le demandent, à la fin de ce trimestre-là, de leur produire ce qu'ils me demandent. La plupart ont demandé des casques Bluetooth pour écouter de la musique, comme on aime bien le faire ici. Mais aussi, j'ai ajouté des jouets qui sont éducatifs. Beaucoup de livres, beaucoup d'électronique pour leur permettre chaque jour de s'amuser en étudiant dans le même temps. Les enfants reçoivent des cadeaux. Moi, la Noël, c'est une fête qui se célèbre en famille, comme vous pouvez le constater chez tous mes oncles, mes tantes. Je veux dire à mes parents merci pour tous les cadeaux de Noël, merci pour la fête à prêter, et puis merci à mon papa qui prépare le porc et tous les autres trucs.
La fête de Noël est aussi un moment de retrouvailles. Aujourd'hui, pour cette belle fête de Noël, je suis venu chez ma petite sœur où on se réunit chaque année en famille pour fêter ensemble, pour fêter la cohésion familiale. Et vraiment, je souhaite une très belle fête de Noël à tous les Ivoiriens, partout en Côte d'Ivoire. Noël est bien plus qu'une fête consacrée aux enfants, c'est l'affaire de tous. En période de fête, la cuisine devient bien plus qu'un art. Elle incarne le partage, la générosité et la créativité. À Abouaké, les mets traditionnels subliment l'esprit de convivialité et de partage autour de la table. William Kako, Sero Corona. Les fêtes de fin d'année sont des moments privilégiés pour se rassembler en famille autour du plat savoureux préparé avec soin et amour. Ces instants gourmands marquent les esprits et célèbrent la convivialité mêlant tradition culinaire et création moderne. Mais les plats ont tous en commun le plaisir d'être partagés. Chez la famille Koné, la maîtresse de la maison met les petits plats dans les grands avec un menu diversifié, soigneusement élaboré pour ravir plus d'un. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une soupe de poulet accompagnée de couscous et puis un peu de kep. D'habitude, c'est pistache ou bien arachide. Mais cette année, j'ai voulu varier un peu pour faire plaisir à ma famille. Monsieur était très content. Ma fille m'a dit « Ah, enfin, maman va changer un peu de sauce ». Donc, c'était le but. Pendant ce temps, chez les théiers, l'annonce d'un plat atypique n'est pas accueillie avec ferveur, mais finit par convaincre. Bon, d'abord, la vie, c'était un peu bizarre parce que manger sauce poulet le 25. Je trouve que c'est un bon plat. En tout cas, il faut valoriser la culture. Et moi aussi, ça ne me dérange pas de manger la nourriture de chez moi. Ici, c'est un plat du terroir qui est mis à l'honneur pour la fête. Les enfants et moi, on a décidé comme ça de faire la sauce billet. Sauce typiquement de l'Ouest. Du Grand Ouest, généralement, les enfants ont tendance à perdre la culture. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de les ramener à notre culture. Qu'il s'agit de recettes classiques ou audacieuses, les fêtes n'auraient pas le même sens sans ces mets qui rassemblent. Restons à l'intérieur du pays et parlons de l'esplanade du collège Sémite de Divo qui a été le théâtre d'une célébration grandiose le jour de Noël. Plus de 5000 cadeaux ont été offerts. Les détails avec Maïssa Kogei. Le Père Noël avait rendez-vous ce mardi 24 décembre 2024 avec les tout-petits de Divo sur l'esplanade d'un collège de la place spécialement aménagé pour l'occasion. Sous les bâches, des milliers d'enfants accompagnés de leurs parents venus célébrer Noël dans une ambiance festive. Sur l'estrade, plus de 5000 cadeaux composés de vélos, de tablettes intelligentes, de mini-ordinateurs et de bien d'autres jouets pour enfants. En plus de la distribution de cadeaux, la journée a été riche en activités ludiques et festives. Des ballets exécutés par les tout-petits et des prestations d'artistes ont marqué ces moments de partage et de bonheur qui resteront gravés dans le cœur des enfants. C'est ma première fois d'avoir un cadeau. Je lui remercie. Que Dieu le bénisse. Ce cadeau va me pousser à étudier, à être première en classe. À travers cette initiative née en 2019, l'organisation Agir pour Divo, portée par Ala Hassan et Fousseni Diakité, réaffirme sa volonté de placer l'épanouissement des enfants au cœur de sa priorité. L'avenir d'un homme se trouve dans son enfance et donc il faut accompagner ces enfants dans ces moments de bonheur-là pour que ça puisse les inspirer et à les aider à travailler davantage. Ce rendez-vous, qui a pris une envergure exceptionnelle en passant de 200 à 5000 cadeaux, restera gravé dans les mémoires comme un symbole de générosité et d'unité à Divo. Partout en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens évangéliques ont commémoré la naissance du Sauveur Jésus-Christ. L'amour a été le message principal délivré par les prédicateurs. Laurence Kakra. C'est par des chants liturgiques que les fidèles de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi ont accueilli Jésus-Christ. Pour le curé, le réveillon de la Noël, en plus d'être la naissance du Christ, est un moment de vivre ensemble. Un élément important quand même de cette nuit de Noël, c'est la capacité pour les hommes de vivre ensemble, de nous rapprocher. Parce que Noël, c'est le temps du rapprochement, c'est le temps de l'amitié. Quand on vit ensemble, on mange ensemble, on fait naître la fraternité, on fait naître le vivre ensemble, on fait naître ce qui pacifie les hommes, on sait tirer profit de ce qui est bien chez l'autre. On ne reste pas loin pour critiquer,
mais on construit et on valorise ce qui est bon à l'homme. Noël vient briser les barrières, vient rapprocher les hommes pour dire nous sommes frères, nous sommes faits pour être ensemble. Cette approche a été bien comprise et partagée. Chaque fois qu'on offre un verre d'eau, c'est Noël. Chaque fois qu'on donne de l'hospitalité, c'est Noël. Chaque fois qu'on œuvre à réconcilier des cœurs, c'est Noël. Parce que c'est le jour où la joie, l'amour et la charité atteignent leur paroxysme. Dans la commune d'à côté, à Port-Boué, à l'église tabernacle de l'Alliance, pour le bishop Brokwasi, il est grand temps de se poser une question et de briser le mythe. À la vérité, et cela passe par une question fondamentale qu'on pourrait se poser. Et si Jésus n'était pas né? Si Jésus n'était pas né, que serait l'humanité? À cette question fondamentale, on comprend que célébrer la naissance de Jésus-Christ est pour le chrétien, c'est quelque chose d'important. Ce soir, l'une des choses qui me vient à l'esprit, c'est de briser un mythe du monde évangélique. Un mythe qui fait que la naissance de Jésus-Christ est délaissée comme si c'est une fête pour les enfants. Uniquement que pour les enfants, juste faire des cadeaux aux enfants. Alors qu'à la vérité, c'est le grand jour de l'humanité. C'est le jour du salut de l'humanité qui commence par la naissance du Seigneur. En somme, cette soirée commémorative de la naissance du Christ est une énième interpellation que le salut est possible car le Sauveur de l'humanité est né. Nuit du réveillon de Noël. Il est 21h à la paroisse Sainte-Bernadette de Makori. L'église refuse du monde. Les fidèles veulent tous être témoins de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Des mimes pour montrer les conditions de la naissance de l'enfant Jésus. La naissance de Jésus-Christ, c'est un témoignage de l'amour de Dieu qui passe par les hommes, donc l'incarnation, pour que nous faisons beaucoup plus attention aux plus démunis, que nous regardions les plus pauvres, que nous faisions donc attention aux sans-abri, aux déshérités, pour que nous leur apportions la joie et la sécurité. Nous sommes dans la joie pour la célébration de la naissance du Christ, parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Et aussi que son nom soit béni pour tous les bienfaits reçus de lui. C'est un jour important. Nous faisons des vœux. La naissance du Christ doit nous inspirer dans notre vie. Le lieu de sa naissance, comment il est né, ses parents, le comportement de ses parents, tout ça doit nous inspirer dans notre vie. Moment de joie, d'adoration, mais surtout de reconnaissance envers le Seigneur. L'amour de Dieu nous rejoint. L'essentiel du message de Noël, c'est le Dieu amour qui vient épouser notre terre, notre humanité, nos cœurs, nos familles, et qui nous invite nous aussi à nos vertus, la culture de la paix, la culture de l'amour, pour partager cette culture autour de nous, pour que l'humanité vive, pour que le monde soit viable. C'est le message essentiel. La nativité de Jésus-Christ, fils de Marie, a aussi été célébrée dans la ferveur à la paroisse Saint-Joseph et pour la Vierge Marie d'Abobo. Des prières pour la restauration des vies partagées et des exhortations à exprimer sa gratitude au Seigneur ont meublé cette messe du 24 décembre. Noël, c'est Dieu qui prend chacun de nos visages, qui épouse notre humanité. Noël, c'est la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Et oui, la fête de Noël pose question à notre humanité et nous interroge sur notre condition humaine, évidemment, sur la condition divine. La fête de Noël nous conduit à nous interroger sur la qualité aussi de notre foi chrétienne.
La commémoration de la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, symbolise l'espoir et la vie au monde pour les fidèles chrétiens. Hors de la Côte d'Ivoire, les Mozambicains ont vécu un Noël agité. Le gouvernement a confirmé dans la soirée du 25 décembre une évasion massive d'une prison de haute sécurité près de Maputo. Plus de 1500 détenus se sont évadés dans des conditions qui restent encore indéterminées. Une évasion qui intervient alors que le pays connaît de nouvelles violences depuis le 23 décembre et la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Daniel Chapo à la tête du pays avec 65% des voix. Et pour terminer, les forces de sécurité syriennes ont annoncé ce jeudi une vaste opération dans la province de Tartous, dans l'ouest du pays, pour traquer les milices pro-Assad, rapporte l'agence officielle Sana. Cette initiative intervient au lendemain d'affrontements sanglants avec des hommes armés affiliés à l'ancien régime. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, on se retrouve demain. Portez-vous bien.